Shalom à toutes et à tous, vous qui nous suivez dans le même programme que nous avons commencé dans le cadre de l'émission Loin de la révélation, loin des livres. Nous voulons réellement parler tel que nous l'avions dit de la base, le socle ou la substance de l'évangile. Je le disais tantôt que l'aspect sur lequel les gens ont mis l'accent, c'est presque un accessoire. En voulant dire que lorsqu'on parle de la bonne nouvelle, c'est exactement le fait de dire à un malade, viens, il y a la guérison. À celui qui est fatigué, viens, le Seigneur va te fortifier. À celui qui est éprouvé, viens, le Seigneur va te consoler. Ces choses ne sont qu'éphémères. Vous regarderez souvent que la plupart de ceux qui avaient connu, qui avaient été guéris, même ressuscités, ne connaissaient même pas le Seigneur. C'est l'exemple d'un aveugle-né. Le Seigneur le rencontre et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il dit, qui est le Fils de l'homme? Eux, ils ne le connaissaient pas, quand bien même qu'il l'ait guéri. La même chose avec l'homme de Bethesda, qui avait fait 38 ans dans la paralysie. Il lui dit, on lui pose la question, c'est le jour des Shabbat. Pourquoi tu te promènes avec ton lit? Qui est celui qui t'a guéri? Il ne le connaissait même pas. C'est lorsqu'il est allé dans le temple qu'il l'a reconnu. Et il rentre pour leur dire, celui qui m'a guéri s'appelle Yeshua. Que les autres appellent Jésus. C'est de cette façon, bien-aimés, que nous voulons mettre l'accent sur le socle. Voyez, même un produit pharmaceutique a toujours un principe actif. Ce pourquoi il a été fabriqué. Ce qui guérit. Mais il peut être accompagné des adjuvants, des colorants, de ceci, des liants, des stabilisants et des conservateurs. Malheureusement, les gens ont mis l'accent sur les accessoires. Et aujourd'hui, c'est comme si nous sommes en train de traîner dans le parvis. Cependant, dans l'Alliance, il faut aller dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim. Malheureusement. Et certaines personnes commencent à mettre en doute réellement leur salut. Vous savez, la bonne nouvelle parle du salut. Mais le principe actif, la substance même, c'est la Torah. Ce que les gens appellent dans la traduction de la Bible qui circule partout, la loi. Non. Le mot loi et Torah ne signifie pas la loi. C'est une mauvaise traduction. La Torah, que les autres déclarent être obsolète et caduque et rejetée, les autres même disent la loi de Moïse, comme si Moïse était né avec eux. Moïse n'était qu'un canal par lequel cette parole a été donnée. Cette parole a été écrite avec le doigt de Yahvé lui-même. Exode chapitre 31, verset 18. 34, verset 1er. Que ce soit la première ou le deuxième Pierre, c'est toujours Elohim qui écrit. La Torah, c'est un mot hébreu qui choisit les 5 premiers livres, le premier livre qu'on appelle chez les Grecs le Pentateuque, c'est-à-dire Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Devarim. C'est que les autres appellent Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ces 5 livres-là représentent toute la parole avec laquelle le Seigneur avait tout créé. Si vous regardez, lorsqu'il veut créer l'homme, c'est ce qui fait même la substance de l'homme qui a été créé. Dans Bereshit, chapitre 2, verset 7, Genèse bien entendu, il dit, avec la masse de l'argile, il forme. La chose qui a été formée ne s'appelle pas l'homme. Mais c'est lorsqu'il a soufflé dans les narines, comme pour dire que la masse a été fabriquée avec la forme humaine. Mais il ne souffle pas dans les oreilles. Il souffle dans les narines. Et on dit, et l'homme devint une âme vivante. Donc,
on appelle l'homme le souffle qui est entré. C'est pourquoi Job chapitre 32, verset 8 dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, les souffles d'El Shaddai, qui donne l'intelligence. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Alors, il a soufflé dans les narines de l'homme. C'est ainsi que l'homme est devenu une âme vivante. Cela étant, j'entends certaines personnes qui disent la nature adamique. Non, Adam était un Elohim dans la chair. Comme vous le dites, un Dieu dans la chair. La nature divine est en lui. Ce n'était pas un homme ordinaire. C'est lorsqu'il a connu la chute qu'il est devenu ce qu'il était devenu. Alors, le plan de faire à ce que Yeshua prenne la chair tangible et visible était d'abord de ramener l'homme à son état initial pour qu'il soit de la même nature qu'Elohim afin qu'il vive avec lui. Puisque l'objectif c'est de nous sauver et nous amener auprès de lui. C'est cette illustration que nous voyons lorsqu'il sauve ceux qui étaient en Égypte. Il s'est dit, si je les amène directement à Canaan, où il y a aussi beaucoup d'idoles, de la même manière qu'en Égypte, ces gens seront corrompus. Il crée une école dans le désert. Cette école, la matière, c'était la Torah. Pour transformer le peuple, pour éprouver leur cœur et leur confirmer que l'homme ne vive pas seulement du pain, mais d'autres paroles qui sortent de la bouche de Yahvé. C'est ici qu'il faut savoir que la démarche a été commencée. C'est pourquoi Moshe avait le soin d'expliquer la Torah. Cependant, il dit, le Seigneur choisira parmi vos frères et notre prophète comme moi, vous l'écouterez. Et ce prophète, c'est Yeshua. Yeshua, lui, avait le soin de pouvoir interpréter la Torah. L'interprétation, c'est-à-dire se prendre lui-même comme une matière, ou un matériel didactique, si vous voulez. Un matériel didactique. C'est de cette façon que ce souffle-là, on dit que tout ce qui respire glorifie le nom de Yahvé. Il faut savoir que ce souffle est sorti des deux poumons de Yahvé, puisque quand il dit à Moshe, je suis Yahvé. Or, le souffle, c'est la 5e lettre de l'alphabet hébraïque. Le He, la seule lettre qui peut être prononcée par un enfant, tout comme un adulte, même un vieillard. La lettre qui ne se prononce pas, mais qui se souffle. La lettre de la Torah, la 5e lettre qui a la valeur numérique 5. C'est de cette façon-là que lorsqu'il souffle dans les deux narines sont des calibres qui conduisent directement jusque dans le poumon de l'homme. Il en a 2. Et aussi, ça sort de 2 poumons. Cependant, dans le mot Yahvé, Y-H-V-H, il y a 2 H. C'est-à-dire 2 poumons de Yahvé, symbolisés par les 2 pierres qu'il avait données à Moshe, qui doivent être maintenant introduits dans le cœur ou dans le poumon de l'homme. C'est pourquoi vous verrez Rebecca, lorsqu'on est allé la prendre en mariage, puisqu'elle représentait l'épouse, l'époux lui-même n'est pas là, c'est Eliezer qui veut dire mon père est un secours, qui est allé chercher cette femme. La femme accepte sans avoir vu l'homme. Il n'y avait même pas un appareil photographique ou cinématographique. Il n'y en avait pas. C'est de cette façon-là qu'il faut savoir qu'elle vient lorsque Eliezer se fixe des critères que la fille qui viendra pour puiser de l'eau, si elle sera capable de me donner de l'eau à boire, et tous ceux qui m'ont accompagné, et aussi donner aux ânes, aux ânesses qui nous ont facilité le transport, c'est celle qui sera l'épouse du fils de mon maître. C'est comme ça qu'il vit Rebecca descendre de la source. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un anneau au doigt, et plutôt au nez, comme pour dire que c'est peut-être cette femme qui est capable de respirer le souffle de la Torah. Le mot Torah a 3 mots.
il y a le mot or qui veut dire lumière. Le mot or, lumière. Il y a également le mot aura qui est la lumière splendissante. Et il y a le terme yara. Yara veut dire lancer, comme une flèche. Yara veut dire montrer la direction. Yara veut dire instruire. Yara aussi c'est informer. La Torah est définie comme étant un enseignement dans la justice, une instruction divine, une ordonnance, un ordre ou un précepte. Quand on parle de l'enseignement dans la justice, c'est la globalité. Mais le précepte, c'est une portion qui est révélée à une personne de manière bien déterminée. Puisque dans le texte original hébraïque, on dit « Faisons l'homme selon notre image, à notre ressemblance ». Ce qui veut dire faire chaque homme de manière distincte, différente de l'autre, ayant la capacité d'accomplir ce que l'autre ne peut pas accomplir. Et si quelqu'un refuse le souffle de la Torah, il risque de faire autre chose que ce que le Seigneur avait voulu pour lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en Ephésiens 4:8, « Or à chacun, la grâce a été accordée selon la mesure de l'esprit de Mashiach. » Cela veut dire que chacun de nous a une mesure de l'esprit qui lui a été donnée afin d'accomplir la volonté du Seigneur pour lui. Aujourd'hui, tout ce que les gens cherchent à faire, ils vont en dehors de ça. Je vous dirai prochainement comment cet enseignement s'est-il glissé directement dans cette église actuelle, quand même que cela accomplit une certaine prophétie, mais dans un mauvais sens. C'est pourquoi même quand les enfants d'Israël ont préféré, pour eux, ils commencent à ne plus faire confiance à Moïse. Ils disent, comment tu dois nous dire, Dieu a dit, nous voudrons nous-mêmes le voir. C'est pourquoi il leur a dit, je vais demander. Et le Seigneur lui a dit, dis-leur qu'ils nettoient leurs habits 3 jours et après, je me ferai voir à eux. 3 jours, comme pour dire qu'ils puissent se sanctifier esprit, âme et corps. Contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un problème le problème de ceux qui croient, qui sont sanctifiés à l'intérieur, mais à l'extérieur, ils peuvent faire comme tout le monde. Malheureusement. C'est pourquoi, lorsque vous regardez dans Exode chapitre 19, il est descendu sur la montagne de Sinaï, il y a eu des tonnerres, des éclairs et la fumée. Et là, c'est alors qu'il lui a donné les 10 paroles de la Torah, qu'on appelle communément 10 commandements, se trouve dans Exode 20. Si vous lisez le premier chapitre sur la création de Genèse, le Seigneur a parlé 10 fois pour créer tout ce que nous voyons, visible et invisible. On dit, Elohim a dit, ou Dieu dit, pendant au moins 10 fois, pour dire que chaque parole a créé quelque chose. C'est ici qu'il faut relever que ce qu'il a créé, personne n'était là pour pouvoir le garder. C'est pourquoi il a vu qui est celui qui peut bien garder la chose si ce n'est que le propriétaire lui-même. Il s'est introduit dans cette masse d'argile en tant que le souffle. C'est pourquoi lorsqu'on dit que tout ce qui respire glorifie le nom de Yahvé, on ne fait pas allusion à tous ceux qui respirent. Mais c'est tous ceux qui ont le souffle de la Torah, qui connaissent le Seigneur. Puisque tu ne peux pas glorifier celui que tu ne connais pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas donner le poids à quelqu'un si tu ne connais pas ce qu'il est. Donc si cela était vrai, tout le monde allait glorifier. Un jour, le Seigneur nous fera grâce pour savoir qui glorifie, comment glorifier et pourquoi glorifier. Quand vous entendez quelqu'un prendre le langage vulgaire, il appelle le Seigneur Amina. Amina Petinayo. Donc, vous voyez, il y en a même qui l'appellent Igwe. Quand nous regardons un Igwe dans la langue des Nigérians, c'est un chef coutumier, un chef de groupement. Le Seigneur est au-dessus de tout, on l'appelle El Elyon. Ce sont toujours des déchets
qui se trouve dans le fond de ce que nos frères et sœurs chantent. On dit qu'il est le roi des rois. Et toi, tu l'as réduit au niveau d'un Yugwe. C'est pourquoi nous disons, bien-aimés, qu'il fallait savoir pourquoi le Seigneur est venu. C'est pourquoi l'apôtre Paul le dit. La volonté de l'Élohim est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, ce n'est pas évident et ça ne suffit pas d'être sauvé. Mais on doit t'équiper puisque tu es sauvé. On sort quelqu'un peut-être d'une maison qui a pris feu. Peut-être il est sorti là-bas avec des habits déchiquetés ou brûlés, pieds nus. On doit le préparer. On doit le préparer. C'est pourquoi la vérité, c'est le psaume 119, verset 142. C'est cette Torah-là qu'on a rejetée, qu'on appelle vérité. Lorsqu'il dit en vérité, je vous le dis, la première vérité, c'est la vérité écrite, qu'on appelle la lettre, le logos. Cependant, la lettre tue. Il y a beaucoup de gens qui ont bourré leurs esprits de la lettre. Oui, il faut en avoir pour que ça puisse jouer des soubassements et d'unités de mesure. Mais la deuxième vérité, c'est la vérité révélée. C'est ce que Jésus dit. Les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. À Moshe, on lui a donné le soin d'expliquer la Torah. Mais au Seigneur, on lui a donné le soin d'interpréter. Et c'est prendre lui-même comme un exemple. C'est pourquoi lorsqu'on dit « Vous êtes la lumière », il dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans la terre, il aura la lumière éternelle de la vie. » Là, c'est le verbe avoir au futur. Mais après, dans Matthieu 5,14, il dit « Vous êtes la lumière ». Ça devient l'être. C'est-à-dire que vous devez vous assimiler à cette lumière pour que votre vie et la sienne deviennent une. Vous devez vous greffer à lui, vous incorporer à lui. Donc, c'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui dit qu'il est sauvé, mais il a peur de tout. Il est terrifié même par des petites situations. Ou soit devant l'argent, il est désarticulé. Devant le sexe contraire, il dévergonde. Ou tout simplement devant un certain pouvoir, une élévation, comme les gens l'ont toujours dit. C'est de cette façon que je vous invite à savoir que le fait d'être sauvé, c'est bien. Être sauvé, c'est bien. Mais après être sauvé, nous devons apprendre la vérité. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses. Quand même le Saint-Esprit est venu, il est venu comme enseignant. Et après comme consolateur. C'est-à-dire ce que la Torah vous demande, c'est d'aimer le Seigneur de tout son cœur, de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force. Et d'aimer votre prochain commun. C'est ça ce qu'elle dit. Les dispositions qui étaient compliquées ont été élaguées dans le chapitre 5. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Comme il pourrait dent pour dent, tout ça. Et il a réajouté les choses, il les a simplifiées. Quand quelqu'un dit, la loi est abolie, bien aimé, vous voulez dire tout simplement que notre église est une église d'iniquité. Là où on ne tient pas compte. Donc, une église de haine. Vous le dites, mais sous une autre forme. Vous le dites clairement. C'est pourquoi, par voie de conséquences, nous sommes en train de voir ça. Il y a un adage juif qui dit, ce que vous voyez à la fin là, a commencé depuis le début. On n'a pas tenu compte du fondement. Voilà maintenant, devant les intempéries, cet édifice s'écroule. C'est pourquoi nous devons revenir aux choses premières. J'ai dit, le souffle qu'il avait mis, c'est ça. C'est pourquoi même quand il dit, Abraham, je rendrai ton nom grand, dans le chapitre 12 de Genèse, et le chapitre 17, qu'est-ce qu'il a mis? C'est la lettre He. Puisqu'en hébreu, lorsqu'on dit He, Ha, tout ça, puisqu'il n'y a pas de voyelles, il n'y a que 22 lettres qui sont toutes les consonnes. Quand on dit Abraham, il cesse d'être un père éminent comme un chef de clan, mais il devient père d'une multitude. La lettre He là, c'est celle qui a été mise dans la masse d'argile pour que l'homme devienne, s'il vous plaît, une âme vivante. Donc, comme pour dire que celui qui n'a pas ce souffle ne vit pas, il vit par lui-même. Cela étant, nous devons savoir que cela est comme ça. C'est pourquoi nous arrêtons ici. Nous vous souhaitons bonne écoute et surtout que l'Esprit de Yahvé vous conduise. El Shaddai vous bénisse.